Madame la présidente de l'Académie tchèque des sciences, monsieur le recteur de l'Université Charles, monsieur le recteur de l'Université d'Europe centrale, monsieur le directeur de l'Institut national des sciences humaines et sociales du CNRS, monsieur le directeur du CEFRES, mesdames et messieurs. Je suis heureux d'ouvrir ce colloque anniversaire sur savoir, pouvoir et liberté académique en Europe et au-delà, du Centre français de recherche en sciences sociales de Prague qui rayonne en Europe centrale depuis maintenant 30 ans. Par sa présence au cœur de l'Europe, le CEFRES a été aux avant-postes pour observer et analyser le processus d'adhésion de votre pays, de la République tchèque et de ses voisins à l'Union européenne. Depuis, la République tchèque en particulier est devenue un membre très actif, engagé de notre Union. L'an prochain, la France puis la République tchèque prendront successivement la présidence du Conseil de l'Union européenne. Ce sera une année européenne forte pour nos deux nations et je souhaite que nous en fassions aussi une année franco-tchèque très engagée pour l'Europe. La France entend faire avancer l'Europe et son agenda stratégique autour de 3 grandes priorités: la relance, la puissance et l'appartenance. Face à la rivalité globale qui s'installe, sino-américaine, face à des puissances révisionnistes dans notre entourage immédiat, face aux défis du changement climatique, des géants du numérique, des migrations à nos frontières, l'Union européenne a pris conscience de sa vulnérabilité à ne se concevoir que comme un grand marché qui serait mis devant les réalités de ses dépendances, révélées aussi au grand jour par la crise de la Covid que nous avons vécue. L'Europe a aussi pris conscience de ses frontières, voit l'émergence d'un débat, d'un récit européen. Elle perçoit la force et la fragilité des démocraties qui la composent. Elle voit la solidarité qui s'affirme, elle projette davantage ses valeurs, elle voit ses intérêts propres davantage. C'est dans cet esprit que nous promouvons une autonomie stratégique européenne, de façon concrète, pragmatique, déterminée, non protectionniste, ouverte à des partenariats et préservant notre capacité à effectuer des choix spécifiques, stratégiques, technologiques, démocratiques, qui nous ressemblent, qui sont souverains, qui sont ceux de notre modèle européen. Enfin, pour replacer les citoyens européens, leurs héritages nationaux, leur culture, leur éducation, leur multilinguisme, nous y tenons beaucoup, nos valeurs démocratiques au cœur du projet européen, nous avons souhaité lancer à Strasbourg, le 9 mai dernier, la conférence sur l'avenir de l'Europe que le président Macron avait initiée il y a plus de 2 ans. L'Europe ne s'affirmera pas sans ses citoyens. Il leur revient de s'approprier ce débat qu'ils veulent, que nous voulons pour demain, car l'Europe, c'est nous, c'est ce que nous sommes. Václav Havel nous a dit: être européen, cela ne signifie pas que je cesse d'être tchèque. C'est tout le contraire. En tant que tchèque, je suis aussi un Européen. Je dirais même de manière poétique que l'Europe est la patrie de nos patries, nous disait-il. De façon prémonitoire, il avait anticipé le défi auquel notre Europe est aujourd'hui encore plus confrontée, en affirmant: si les citoyens européens finissent par comprendre qu'il ne s'agit pas d'un monstre bureaucratique sans visage qui veut les restreindre ou même leur refuser leur identité, mais d'un nouveau type de communauté humaine qui élargit leur liberté, alors l'Union européenne n'aura pas à craindre pour son avenir. C'est ce message que nous devons entendre. C'est dans ce contexte de nos futures présidences du Conseil de l'Union européenne, des débats citoyens sur l'avenir de l'Europe, que je me rendrai dès la semaine prochaine à Prague, où je regrette de ne pas pouvoir être avec vous dès aujourd'hui, mais où je suis heureux d'être présent très rapidement. L'Europe, c'est aussi cet ensemble unique de valeurs. C'est la défense de la liberté, de l'état de droit, de la démocratie. C'est le respect de la dignité humaine et de l'égalité. La protection des minorités ethniques, religieuses, sexuelles de tous ordres. C'est la solidarité qui s'est incarnée tant pendant la crise. Ces valeurs doivent guider les gouvernants, les responsables politiques que nous sommes, qui doivent les respecter dans tous les domaines, en particulier là où est produit et transmis le savoir. Dans trop d'endroits dans le monde, parfois même en Europe, des universitaires et des chercheurs sont soumis à des pressions, à des censures, confrontés à l'arbitraire, empêchés de travailler, ou parfois dorment en prison. Je pense en particulier à notre compatriote, la chercheuse Farida Delkab, membre d'un conseil scientifique d'un centre comme le CEFRES, prisonnière scientifique en Iran depuis 2 ans. Plus proche de nous, comme en Hongrie, les universités, l'Académie des sciences, l'Université d'Europe centrale, dont le recteur, que je connais bien, M. Mikhail Ignatieff, interviendra tout à l'heure. Certaines études, ce qu'on appelle parfois les gender studies, sont la cible des autorités politiques. Alors que les menaces à l'encontre des chercheurs à l'étranger se multiplient, la France s'est saisie avec la plus grande force de cet enjeu. Il y a 2 ans,
M. Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, dans son discours de Prague, à l'occasion d'ailleurs d'un précédent colloque du CEFRES, déclarait quand les opposants sont en prison, les libertés fondamentales ou académiques battues en brèche, ce sont les droits de l'homme et la démocratie qui sont foulés aux pieds. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a depuis réalisé un état des lieux sur les libertés académiques dans le monde, en s'appuyant sur ses 27 instituts de recherche à l'étranger, un réseau auquel appartient le CEFRES. Le sujet est aussi inscrit à l'agenda de plusieurs instances multilatérales avec lesquelles nous construirons une stratégie collective de défense de ces libertés académiques essentielles à travers la mobilisation conjointe des chercheurs et des diplomates, notamment dans la perspective de cette présidence française de l'Union européenne début 2022. Aujourd'hui, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le Pacte international de l'ONU relatif aux droits économiques et sociaux et culturels, ou l'UNESCO, protègent les libertés académiques. Mais ce n'est pas assez. Il nous faut davantage nous mobiliser pour soutenir les universitaires en péril, protéger la liberté de penser, de critiquer, de débattre, d'étudier partout où elles sont remises en cause. La liberté scientifique est un droit dont les universitaires et chercheurs doivent pouvoir jouir sans entrave, qu'elle soit politique, religieuse, économique ou autre. C'est une liberté professionnelle, mais c'est un bien commun essentiel pour une société, car il en découle l'éducation, la formation éclairée des jeunes citoyens, l'édification d'un savoir critique au plein sens du terme pour les citoyens adultes. Ce sont ces libertés académiques qui ont permis à la science moderne d'émerger, au stock de nos connaissances de se constituer dans tous les domaines, des mathématiques ou de la médecine jusqu'aux sciences humaines et sociales. C'est pourquoi je me réjouis que le CEFRES, avec ses partenaires privilégiés que sont l'Académie tchèque des sciences et l'Université Charles, ait placé son colloque du 30e anniversaire sous le signe de cette liberté scientifique, car une société sans chercheurs libres, par la découverte scientifique, le débat, la frontière de nos connaissances et de nos certitudes, c'est une société sans liberté et sans avenir. Et je voudrais conclure en rappelant ces propos si justes de Milan Kundera. Nous savons que le monde où l'individu est respecté est fragile et périssable. Mais ce monde, c'est notre rêve de l'Europe. Rêve maintes fois trahi, mais pourtant assez fort pour nous unir tous dans la fraternité, toujours. Je vous souhaite de riches débats, un très beau 30e anniversaire au CEFRES. À très bientôt.